Bon là je viens de bouffer comme un gros. On va voir combien je pèse. Ok la balance, j'espère que tu vas pas péter. Ok d'accord. Bon j'espère qu'elle déconne parce que c'est pas le moment de déconner avec ça. Salut à toi, c'est Kevin ton coach, j'espère que t'as la patate. Bon, cardio en début de séance ou cardio en fin de séance si tu veux perdre du poids. Si t'as pas envie de peser 100 et quelques kilos là, comme était indiqué sur la balance. Donc là je suis à la campagne tranquillement. euh, pour me reposer parce que j'ai fait beaucoup d'entraînement cette semaine. Je te montre le paysage. Là, super paysage. Il y a les chevals. On dit les chevaux. On dit les chevaux. En face pour au cas où me faire un petit steak de cheval. Non, je rigole. Donc, cardio au début de séance. Qu'est-ce que ça fait? Échauffement, sécrétion de synovie. On va améliorer l'afflux sanguin au niveau des muscles. On va apporter des nutriments. On prépare le corps à subir un entraînement cardiovasculaire. Je ne suis pas fan de faire du cardio avant une séance de musculation, sauf si cette séance de musculation vise la perte de poids, l'hypertrophie sarcoplasmique dont on a parlé hier, dans la vidéo d'hier sur les 3 types d'hypertrophie, pourquoi pas, ou bien faire un HIIT ou faire du crossfit, d'accord, tu peux faire du cardio en début de séance, ça n'a jamais tué de personne, ça permet de t'échauffer, et pour la perte de poids, tu peux accentuer même le cardio, faire 15 minutes, 20 minutes en début de séance, sachant que tu vas déjà commencer à taper dans la réserve de glycogène, donc à toi de penser ton entraînement. Si toi, t'es bodybuilder par exemple, t'as pas trop comment dire, de graisse à perdre au niveau de ta sèche, tu peux faire le cardio en fin de séance. Ou alors, un autre jour, par exemple, que ta séance de musculation, quand on est bodybuilder, selon les cycles où tu te trouves, il faut pas rentrer en catabolisme. Donc ça, c'est l'ennemi évidemment de la testostérone et du muscle. Cardio en début de séance, tu as bien compris à quoi ça servait, donc on échauffe, etc. Et pour la perte de poids, ça permet de commencer à taper dans le réserve de glycogène. Réserve de glycogène qui, dans l'entraînement en musculation, va être fortement aussi tapée. Et donc tu pourras rajouter aussi du cardio en fin de séance. Puisque vu qu'on a tapé dans le glycogène toute la séance de musculation, en fin de séance, on va commencer à puiser dans les réserves de lipides. Et évidemment, le corps, il est pas fou. Quand on perd 1 kg de graisse, t'as perdu du muscle avec quand même. Hein. T'as perdu beaucoup d'eau, beaucoup de muscles. Donc voilà, quand je dis perdre de la graisse, t'as bien compris. Donc cardio en fin de séance, 15 minutes, 20 minutes avec des étirements. Je préconise du coup, est-ce que cardio en début ou fin de séance? À toi de voir. Les deux sont faisables, les deux sont possibles. Pour éviter de rentrer en catabolisme, ne fais pas les deux. Sauf si vraiment t'as énormément de poids à perdre, tu peux toujours fractionner aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le mythe cardio au début, cardio à la fin, il n'y en a pas, tu fais quand tu veux. De toute façon, voilà, une dépense calorique est une dépense calorique. Et plus tu vas t'expertiser en musculation, plus tu vas gagner du level, et toi en termes de bodybuilding, de culturisme, donc connaissance de ton corps, et plus il faudra aller dans les détails au niveau du cardio. Donc soit le faire à part, soit le faire en fin de séance légèrement. Voilà pour cette vidéo. Bon, rien de sensationnel, rien de... Voilà, je m'adresse vraiment aux débutants. Si t'as pas trop compris, pose-moi des questions dans les commentaires ou sur mon Instagram. Et si toi, t'as envie d'aller plus loin et perdre du poids rapidement, t'as le programme Skinny Fat to Fit, qui est pour toi, programme spécial Skinny Fat, qui est la morphologie la plus, comment dire, banalisée, mais aussi la plus commune maintenant en 2021, surtout avec tous les confinements qu'il y a eu. Le maigre qui a du ventre, ça concerne aussi bien les filles que les hommes. Tu peux encore une fois aller sur ce programme si tu as la flemme de t'entraîner ou si tu sais pas quoi faire. Et encore une fois, pour les rageux ou les haters qui vont me dire ouais mais ta chaîne elle est juste là pour vendre des programmes. Ma chaîne n'est pas là que pour vendre des programmes puisque je te donne toujours des conseils dans mes vidéos. Et évidemment à la fin si tu as envie de prendre un programme qui est payant bien évidemment, puisque quelqu'un qui ne paye pas c'est comme la salle de sport. Si on te dit ouais salle de sport gratos, tu auras moins de résultats forcément que si tu payes tu t'engages. C'est gagnant-gagnant. Moi, j'y gagne parce que moi, ça me fait vivre et ça me permet de nourrir ma famille. Et toi, tu y gagnes parce que tu transformes ton corps pour toute ta vie. On appelle ça un rapport gagnant-gagnant. Donc, merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi et like cette vidéo. Et puis, on reparlera de cardio beaucoup plus en détail dans d'autres vidéos qui s'adressera un peu plus aux intermédiaires avancés dans ce domaine-là et dans le bodybuilding. Merci à toi. Je te retrouve demain pour une prochaine vidéo jusqu'au 9 juin. C'est la réouverture des salles de sport.